c'est parti. Allons-y dans la tier list des pouvoirs de Code Lyoko. Cette tier list est spéciale parce que je ne vais pas mettre des pouvoirs qui ont été utilisés dans seuls épisodes, donc les pouvoirs que Franz Super aurait pu mettre sur les locaux guerriers ou des pouvoirs uniques que William a eu, ou peu importe, dans un épisode, et je les compte pas. Et il y a des pouvoirs que c'est pas des pouvoirs, c'est des gadgets, comme le pouvoir de voler d'Alita. C'est un gadget, c'est un pouvoir. Donc voilà, j'ai qualifié en plusieurs catégories ici, comme les suivantes. Incroyable, c'est un pouvoir qui peut être divisé en trois catégories, notamment un pouvoir attaque, un pouvoir de défense, un pouvoir d'esquive. Si ça, ces trois composantes-là, ce serait dans cette catégorie-là habituellement que je le mettrais. Très bon, c'est un pouvoir qui contribue à deux composantes au moins, soit attaque et défense, soit attaque, esquive, ou défense, esquive, etc. Utile, c'est un pouvoir qui est utile, ça fait son travail, mais c'est pas non plus un pouvoir époustouflant qui, à tous les coups, il sauve la mise. Correct, c'est un pouvoir qui, voilà, au niveau, ça peut, ça va. Sans plus, c'est pas même époustouflant, c'est pas tout le temps utile. De temps en temps, il peut être utilisé, ça va. Et le médiocre, c'est un pouvoir que je considère comme inutile. Je considère qu'il n'y a pas vraiment son lieu d'être. Mais habituellement, sur Code Lyoko, ça ne devrait pas arriver, mais j'ai quand même fait la tier list pour cela. Donc voilà, sans plus tarder, commençons tout de suite. Avec Triangulaire, de Ulrich Stern. Où vous pensez que je vais le mettre? Dans Incroyable, bien sûr. Visuellement, c'est un pouvoir extraordinaire. Au niveau du look, ça donne aucun échappatoire à l'ennemi. Donc, ce pouvoir qui t'attaque à coup sûr. Il se défend lui-même, le pouvoir, parce que Ulrich est en train de courir. On voit la vitesse avec laquelle Ulrich Stern court. Il esquive les attaques. J'ai jamais vu un monstre réussir à briser un triangulaire dans la mesure où éliminer Ulrich d'un coup comme ça. Oui, il allait peut-être éliminer certains de ses congénères, mais il n'a jamais éliminé Ulrich en soi, qui courait. Et souvent, Ulrich, après, même si le triangle est brisé, il finit par assouvir le monstre. Ça aurait vraiment été intéressant d'utiliser ce pouvoir-là contre le William Xanatifié. On l'a jamais vu. C'est vrai que ça, c'est un de mes critiques sur Code Lyoko saison 4. Ulrich était un des personnages qui était le plus... Et dans Evolution, j'en parle même pas. C'est un des personnages qui était le plus diminué en termes de ses capacités. Ulrich et tous ses pouvoirs. Puis dans la saison 4, il n'a pas vraiment utilisé beaucoup de triangulaires. Je pense qu'il a utilisé ça aucune fois. Ou une fois peut-être, mais je me souviens même plus. Triplicata, il l'a utilisé une fois, mais William l'a bien assommé rapidement dans la Renaissance. Donc tu te dis à quoi bon? C'était dans Mauvaise Réplique, excusez-moi, c'est dans Mauvaise Réplique quand il y a les nouveaux costumes. À quoi bon alors? Ces Xana ne peut pas être triqué de ça, mais comment se fait que ces monstres à eux, ils peuvent pas faire la différence de qui est le vrai Ulrich? Bon, ça fait des bavardages incroyables. Télékinésie de Yumi. Bon, pour les gens qui me connaissent, le pouvoir de télékinésie, j'ai toujours pas aimé ce pouvoir. Désolé, j'ai jamais aimé ce pouvoir. Je trouve qu'il prend beaucoup trop d'énergie. Les gens que j'ai vus dans les séries télévisées saignent du nez, ils ont mal de crâne, et leur énergie vitale est utilisée pour se faire ce pouvoir que ne serait-ce que bouger de quelques centimètres des objets dans les airs. Mais bon, je sais que là on parle de Code Lyoko, mais même mine de rien, Yumi aussi ça l'épuise ce pouvoir. Ça draine son énergie. Il y a beaucoup de gens qui qualifient comme un excellent pouvoir et tout, je l'ai lu dans certains forums et tout, mais moi je considère que non. Pour un pouvoir, regarde, elle peut... Ça dépend de ce qu'elle déplace. Elle peut se défendre si c'est une roche qu'elle met devant elle, comme elle a fait avec... dans la saison 1 avec Code, qui ont construit des espèces de barrières et tout avec Alita. Ils ont dû déjà mélanger les pouvoirs ensemble pour rendre le pouvoir de Yumi plus sophistiqué. Même si je pense que c'est Yumi qui avait créé elle-même les petits rochers qui étaient déplacés, c'est pas Alita qui avait créé ça pour elle, mais bon, peu importe. Ça n'a pas vraiment fonctionné parce que les frelons, si je me souviens, ont fini par détruire les bridges de barrières. Ça servait à rien en fait. Et Yumi peut se faire tirer à n'importe quel moment qu'elle utilise le pouvoir. Puis on l'a bien vu bien souvent. Moi je mettrais utile comme pouvoir. Et oui. Parce que tu ne peux pas esquiver avec ce pouvoir, tu es vulnérable. C'est un pouvoir qui ne peut pas attaquer. Au moment où tu lâches prise, tu peux écraser des monstres, mais tu écrases un ou deux monstres. Des fois, c'est très efficace, c'est quand Yumi a réussi à écraser plein de Cancrela avec un gros rocher. Ça, c'est la seule fois utile que j'ai vue dans le pouvoir de télékinésie dans l'attaque. Sinon, regarde, elle a écrasé un bloc, elle a écrasé un Cancrela, je sais pas trop quoi, et la boum, elle se fait tirer dessus par un autre monstre derrière. Et le monstre, il attendait qu'il finisse son truc, il dit ha ha ha, et elle ne me verra pas venir, et il tire dessus, et c'est fini. Et la défense, encore une fois, ça draine beaucoup.
Les guerriers autour ont intérêt à attaquer pendant qu'elle elle défend tout le monde. Même si elle a réussi quand même à détruire William avec son pouvoir, c'était très efficace, bravo. Mais c'est ça, on a 2-3 instances dans toute la série dans lesquelles Yumi a vraiment utilisé son pouvoir de télékinésie à bon escient, à mon sens. Donc voilà pourquoi il est juste utile. Bouclier. Utile. Pourquoi? Parce que les monstres peuvent tirer plusieurs fois à la suite et il peut, deux coups il peut parer avec son bouclier. Mais le troisième, c'est fini. Il se fait tirer. Les mentards, on a déjà vu plusieurs fois que même en utilisant le bouclier, c'est pas tant un bouclier que ça en fait. Et c'est bizarre comme pouvoir pour Odd, honnêtement. Tu sais, dans la mesure, Ulrich, ça fait de la rapidité, voilà, le ninja, ça fonctionne bien. Yumi, la geisha, télékinésie, aussi, ça fonctionne assez bien. Mais Odd, un chat, puis il y a des boucliers, à la limite, il aurait pu lancer des fléchettes empoisonnées ou un truc qui serait plus fité avec sa personnalité. Mais là, je sais que je m'égare un peu. Bouclier utile. Et c'est triste parce que c'est un des seuls pouvoirs que Odd il a. J'ai parlé d'un autre pouvoir anticipation tantôt de Odd et ce que j'en pense. Là où les pouvoirs, le personnage a été gâté, c'est William. William a été gâté par Xana. Lévitation. Je sais pas si tu vois, on le voit dans le dernier round avec le costume blanc. Je sais pas si c'est Jérémy qui a créé, qui a modélisé ce pouvoir possible pour William à exécution, ou c'est Xana qui lui a donné ce pouvoir. Dans tous les cas, c'est un pouvoir utile parce que tu peux te léviter du sol. C'est un peu comme si tu volais, en fait, sans armes. Tu vois, les armes d'Aelita, le gadget qui l'a fait voler, lui, peut le faire sans rien. Ou ici, c'est un... On n'a jamais vu personne tirer sur William pendant qu'il était en lévitation. C'est vrai. J'aurais aimé ça voir... Est-ce que c'est impénétrable? Si on tire sur lui, est-ce qu'il ressent quelque chose? Quand il est dans cette espèce de petite aura autour de lui. À cause du fait qu'il a... À chaque fois qu'il s'est manifesté ce pouvoir, c'était vraiment... Il a fait ce qu'il avait à faire. Même, je me souviens, il s'est lévité du sol pour prendre l'énergie de Lyoko pour changer la tour. À quel point ce pouvoir est puissant. On l'a vu changer l'énergie de la tour avec sa lévitation. Et aussi, il pouvait même faire léviter. On va voir ça tantôt avec le... Ça. Léviter d'autres personnes. Mais si on compare juste qu'il peut se léviter lui-même, très bon. Ça fait son travail. J'ai pas vu lévitation qui a été manquée. Créativité par Aelita. Un pouvoir qui est supposé être super OP, mais n'était pas assez utilisé par Aelita. Elle a bien souvent laissé Lyoko Guerrier la défendre tout seul sans les aider elle de son tour. Jusqu'à mon sens, elle aurait dû faire plus de trucs. Mais bon, je sais, au niveau budget et tout, ça fait ça. Pour pas se permettre certaines choses, mais quand même, ils l'ont fait dans la saison 1. Aelita a utilisé beaucoup sa créativité. Puis ça peut faire tout, hein. Tu peux enlever des structures, tu peux ajouter des structures, tu peux même créer un leurre, un double de toi-même. Tu crées littéralement parce qu'elle est... Les clés de Lyoko, elle peut créer littéralement tout. Donc ce pouvoir était OP. OP, mais je le mets en très bon parce que il n'a pas toujours fonctionné. Il manque des critères. L'évitation, il a fonctionné, mais il manque des critères pour que je puisse savoir vraiment si on peut tirer sur lui. Pour Aelita, ça doit s'agenouiller ou peu importe. C'est qu'avec le temps, on voit Aelita, elle n'a plus besoin de s'agenouiller dans la saison 4, elle peut juste avec des mots. Et là, elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, elle peut juste avec ses mains, juste avec sa bouche, elle peut faire ça. Donc, on l'a vu utiliser contre Lyoko Guerrier, donc Xana peut très bien utiliser le pouvoir de créativité aussi. Donc, quand Aelita a été xanatifiée. Donc, très bon. Il devrait être ici en incroyable, mais Aelita l'a pas toujours utilisé à sa juste valeur. Lévitation Smoke. Lévitation Smoke, c'est William, évidemment, qui utilise ses pouvoirs souvent pour utiliser. C'est sur Aelita qu'elle utilisait des fois, je pense qu'elle utilisait une fois sur Yumi peut-être. Pour la soulever du sol comme ça. Je sais plus si c'était elle ou c'était Aelita encore, mais dans tous les cas, William utilise ce pouvoir-là pour faire léviter des corps de terre. Puis les amener vers la mer numérique, dans son emprise. Il est puissant comme pouvoir. Des fois, il n'a pas toujours marché. Si on tire sur William, le pouvoir, évidemment, boum. Il doit lasser sa prise. Donc, il est très bon. Mine de rien, je trouve beaucoup plus utile que les autres pouvoirs. Donc, voilà.
Ça, c'est quoi ce pouvoir? Mais c'est seconde vision. C'est quand Alita peut voir des trucs invisibles que Xana lui pêche. Si elle se concentre bien, elle peut voir des trucs invisibles. C'est une espèce d'instinct de Lyoko guerrière qu'Alita est là. Donc, à chaque fois qu'on a vu ce pouvoir, on a vu qu'il était utile. En même temps, il y a un monstre juste devant qui a été virtualisé un crabe, et c'est drôle que les crabes a rien foutu. Donc, pour cette raison-là, j'ai mis incroyable. Elle peut littéralement contrer les plans d'Exana avec son regard. Super Smoke. Genre, rien à dire, c'est incroyable. C'est moi qui adore Ulrich, j'aime beaucoup le Super Sprint, on va parler tantôt. C'est plus utile que Super Sprint parce que tu veux pas toucher, d'essayer de tirer sur la fumée, ça ne fonctionne pas. C'est une fumée en fait, il se transforme en fumée, puis c'est beaucoup plus rapide que Super Sprint, comme tu vois dans certains épisodes, tu vois la grosse boule de fumée à une vitesse folle. Ça pouvait faire des kilomètres, Alita volait, et lui, boum, en Super Smoke, il arrive rapidement. Même si t'es à dos de Manta, ça serait moins rapide. J'ai rien à dire, à chaque fois que le Super Smoke a été utilisé, c'était très utile. Je trouve ça drôle aussi à la minute de Super Smoke, vous puis William qui se volatilise comme ça, je suis là. Je trouve ça très drôle quand ça arrivait, mais c'était aussi un signe de oh shit, il y a une menace qui arrive. Anticipation. Et là, je vais être sévère, médiocre. Alors, vous allez dire, mais pourquoi il n'a pas beaucoup utilisé? Justement, les créateurs ont bien fait d'enlever ce pouvoir. Il servait à rien en fait, parce que à chaque fois, ils voient quelque chose qui peut se produire dans un futur proche, mais ça se produit quand même. Ça se produit quand même. Tu te rappelles quand il y avait envisionné que Yumi allait tomber dans la mer numérique? C'est quand même arrivé. Je pense que ce pouvoir était juste utilisé pour créer de la tension dans la saison 1 pour les spectateurs, pour qu'ils puissent oh, qu'est-ce qui va se passer et tout. Puis les gens qui comprennent un peu la trame savent que ça va se produire cet événement. Juste pour créer de la tension en fait. Donc ils ont vite enlevé ça, à la saison 2, 3, 4, ils ont enlevé le pouvoir. Bon, on sait pas pourquoi, Jérémy n'a pas donné d'explication. Il aurait dû donner plus d'explications. Et bon, est-ce qu'il y a besoin de plus de pouvoir? Oui, je pense qu'il y en a besoin d'un autre. Au moins un autre pouvoir. Bouclier, c'est pas assez. C'est pas efficace. J'ai pensé justement à des fléchettes empoisonnées ou un truc du genre, ou l'invisibilité, il peut se transformer en invisible. C'est un chat, chien. Il devrait pouvoir avoir certains flairs. Il devrait peut-être avoir un super senteur, par exemple. Il l'avait eu dans la Kiwi Odd, quand il avait émergé avec l'ADN de Kiwi, on l'a bien vu que ses sens étaient accentués. Pourquoi pas refaire la chose? Avec Odd, il est bien un chat et un chien, il devrait avoir une ouïe puis une vue spectaculaire. Utilisons ça. Au lieu de la téléportation qu'il avait eue, qui, bon, c'est pas nécessaire, c'est dans un seul épisode et ça crée des problèmes. Même si Jérémy lui a dit, sans bug, je peux te le faire, le pouvoir. Il a dit non. Je pense que c'est pas nécessairement un pouvoir qui fit avec Odd, la téléportation non plus. Donc, anticipation, ça ne sert à rien. Désolé. C'est même pas correct, c'est médiocre. Super sprint. Très bon. J'adore le pouvoir de super sprint. Je m'amusais dans les cours de récré à faire super sprint puis à courir super vite. Puis des fois, quand j'étais en retard quelque part, j'utilisais dans ma tête le super sprint pour me faire aller plus vite. Et oui, j'ai pas honte de le dire. Voilà, mais c'est pas aussi efficace que Super Smoke. C'est pour ça que je peux pas le mettre dans l'incroyable. Puis même il a déjà utilisé le Super Sprint, il s'est quand même fait tirer dessus des fois. C'est quand même fait tirer dessus. Donc, mais des fois, il est pas assez rapide. Vous vous souvenez à l'épisode saison 4 où il fallait qu'il désactive la clé. Il courait vite et là, boum, il a mis le bouton sur la clé, mais s'est fait écraser après. Donc, c'était, voilà. Triplicata. Très bon encore, mais des fois, William, il a eu du premier coup, il a déterminé le faux William. Le faux William, c'est pas vrai le faux William, mais le William xanatifié a détruit le Ulrich originel tout de suite. Donc, à cause de ça, ça va pas être incroyable. Même si j'adore le concept du double et tout. Ça fit avec la personnalité d'Ulrich, de son avatar de samouraï. Le samouraï et tout, c'est ninja, c'est un peu, il y a double. Il est à droite, il est partout à la fois et tout. Et dernier pouvoir, tu vas dire, c'est quoi? C'est la Super Slash de William. Super Slash, il n'a pas toujours été efficace, mais je trouve badass.
Pourquoi je le mets dans incroyable? Il a réussi à prendre un champ de force de Alita avec son épée, canaliser son énergie et la revirer contre elle. C'est pas juste lui qui crée une énergie puis qui la lance sur les autres et que c'est un coup sûr, t'es fini là. Ou à la limite, tu reçois un méchant coup, un super slash, tu reçois un méchant coup. Et c'est terminé. Puis on l'a vu dès le premier. Alita a été éliminé comme ça quand William a été xanatifié en dernier round. Il a fait un super slash et c'était terminé. Même chose avec Odd. Il a lancé un super slash, c'est pas gentil. C'est vrai. Et c'était intéressant de voir comment il a atteint Yumi. On avait vu un super sprint argenté. Mais on n'a pas vu c'était quoi le pouvoir qu'il avait donné à William. Donc le super slash, pour cette raison-là, même si ça n'a pas toujours été efficace à 100%, à cause du fait qu'il peut rediriger l'énergie, je le mets ici. Donc voilà pour ce qui a trait des pouvoirs de Lyoko. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve à très bientôt. Au revoir.